C'est une série un peu différente, c'est-à-dire qu'on va prendre le Coran depuis le début et on va essayer de donner une traduction un peu plus poussée que les traductions classiques. Donc on s'arrêtera sur certains mots de vocabulaire, on essaiera de comprendre le sens profond de tel ou tel verset où on donnera un peu de contexte pour les histoires, pour les paraboles. Donc aujourd'hui on va commencer par Al-Fatiha et il y a un débat entre les savants pour savoir si Al-Fatiha commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ou par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et donc aujourd'hui, on va commencer directement, on va pas rentrer dans ce débat et on va commencer directement par Alhamdulillah. Et donc la traduction classique, c'est les louanges sont pour Allah ou louange à Allah. Mais le mot hamd, qu'on traduit par louange, a en fait deux significations. Donc d'un côté, c'est les louanges, c'est faire les éloges, vanter quelqu'un. Et de l'autre côté, c'est aussi remercier quelqu'un. Donc ces deux significations sont incluses dans le mot hamd. Et c'est important parce qu'on peut faire les louanges de quelqu'un sans le remercier. Et on peut remercier quelqu'un sans faire ses louanges. Donc par exemple, on peut faire les louanges d'un joueur de foot, on peut dire qu'il est très bon, qu'il a fait un bon match, qu'il a marqué un beau but, mais on va pas le remercier pour ça. Et on peut aussi faire les louanges et vanter la beauté par exemple d'un paysage, d'une montagne, mais on va pas non plus remercier la montagne ou remercier le paysage, ça n'a pas de sens. Et de l'autre côté, on peut aussi remercier quelqu'un sans faire ses louanges. Donc par exemple, Moussa alayhi salam a été élevé dans le palais de Pharaon et par Pharaon. Et quand il revient vers lui à la fin de sa vie, Pharaon lui rappelle ce bienfait et Moussa alayhi salam reconnaît cette faveur et donc il remercie indirectement Pharaon pour l'avoir élevé dans son palais, mais il fera jamais ses louanges. Donc on peut avoir des louanges sans remerciement et des remerciements sans louanges, mais le mot hamd combine les deux. Et donc le Coran commence par une attitude positive, par une déclaration d'optimisme. On remercie toujours Allah et on fait ses louanges, c'est-à-dire que tout ce qu'il fait est parfait. Et on doit à chaque instant trouver une bonne raison ou des bonnes raisons de le remercier. Et ici dans Alhamdulillah, c'est le nom qui est utilisé. Et en arabe et en français aussi, il y a au moins deux différences fondamentales entre un nom et un verbe. Premièrement, un nom est intemporel. Donc si par exemple je dis un lit, une chaise, un téléphone, il n'y a pas de temps associé à ces noms. C'est-à-dire que c'est ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur, mais ils sont intemporels. Et à l'inverse, un verbe est forcément soit dans le passé, soit dans le présent, soit dans le futur. Si on prend le verbe manger, c'est soit j'ai mangé quelque chose, soit je suis en train de manger quelque chose, soit je mangerai quelque chose. Et donc le verbe est plus faible parce qu'il est bloqué dans le temps. Et donc en utilisant le nom, Allah nous dit que ses louanges et ses remerciements sont intemporels, qu'ils étaient dans le passé, qu'ils sont au présent et qu'ils seront dans le futur. Parce que s'il avait utilisé le verbe, si par exemple on disait nous faisons les louanges et nous remercions Allah, ça serait au présent et ça ne garantirait pas que les gens l'aient fait ou que les anges l'aient fait ou que quelqu'un l'ait fait dans le passé. Et ça ne garantirait pas non plus que les gens ou que les anges ou que quoi que ce soit les fassent dans le futur. Et donc en utilisant le nom, les louanges et les remerciements à Allah ne sont pas bloqués dans le temps. Ils sont intemporels et infinis. Et deuxièmement, le verbe a besoin d'un sujet. Donc il a besoin de quelqu'un qui fasse l'acte. Donc par exemple pour le verbe manger, c'est soit je vais manger, soit tu vas manger, soit nous allons manger. Et donc le verbe est dépendant de quelqu'un qui va faire l'action, là où le nom est totalement indépendant. Et donc les louanges et les remerciements appartiennent à Allah et elles n'ont pas besoin de sujet. Il n'y a pas besoin que quelqu'un fasse les louanges à Allah pour que toutes les louanges lui reviennent. Et donc d'un côté, ça montre le caractère intemporel, c'est-à-dire que c'est dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et deuxièmement, ça montre le caractère indépendant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de sujet, il n'y a pas besoin que quelqu'un fasse les louanges d'Allah pour que les louanges lui reviennent. Et ensuite, on peut se demander pourquoi Allah dit simplement Alhamdulillah, parce qu'il aurait par exemple pu dire Innal hamdalillah, ce qui voudrait dire certainement ou sans aucun doute toutes les louanges reviennent à Allah. Donc cette forme paraît plus forte parce que si tu dis sans aucun doute ou certainement ou certes toutes les louanges reviennent à Allah, c'est plus fort que de dire simplement toutes les louanges sont pour Allah. Mais en fait, il y a deux types de phrases en arabe. On peut dire qu'il y a les phrases d'information et les phrases émotionnelles. Et quand on ajoute un inna, donc un sans aucun doute, un certes, dans une phrase, ça peut être que de l'information. Donc par exemple, si je dis que tel match commence à telle heure, ou si tel cours commence à telle heure, c'est de l'information, c'est-à-dire qu'on peut me répondre par oui ou par non, c'est vrai ou c'est faux. Et ensuite, il y a toutes les phrases émotionnelles, c'est-à-dire les phrases où tu peux pas répondre par oui ou par non. Si par exemple quelqu'un regarde une œuvre d'art et dit que c'est magnifique, c'est l'émotion qu'il ressent et tu peux pas dire si c'est vrai ou si c'est faux. Et donc si Allah avait ajouté un inna, le sens de la phrase serait limité à de l'information, mais le fait qu'il n'ait pas ce inna
permet aussi de dire Alhamdulillah d'une manière émotionnelle. Donc ça couvre les deux types de phrases. C'est premièrement une information, toutes les louanges reviennent effectivement à Allah. Et deuxièmement, ça peut être utilisé comme une formule de remerciement quand quelque chose de bon nous arrive, quand un bienfait nous touche, on dit Alhamdulillah. Et c'est pas de l'information, c'est plus une émotion qu'on exprime. Ensuite, on pourrait se demander aussi pourquoi Allah ne dit pas Lillahil hamd au lieu de Alhamdulillah. Donc pourquoi il inverse pas la séquence? Parce qu'en arabe, si tu inverses la séquence, ça crée une exclusivité. Donc la traduction, ça serait toutes les louanges reviennent exclusivement à Allah. Et donc là aussi, ça semble plus fort que de simplement dire Alhamdulillah. Mais si on dit Lillahil hamd, c'est utilisé par exemple dans le Coran, dans la sourate 45. Et si on regarde le contexte, c'est souvent utilisé pour réfuter quelqu'un, c'est-à-dire que quelqu'un va par exemple donner des associés à Allah et tu vas répondre ou Allah va répondre Walillahil hamd. Et donc c'est plus utilisé dans un contexte de débat, de confrontation. Mais Surat al-Fatiha est la présentation d'Allah à l'humanité. Il expose des faits, il décrit des faits. Et donc c'est pas un contexte de débat, de contradiction avec des associateurs, avec des polythéistes. Ensuite Allah dit Alhamdulillah. Donc il se présente directement par son nom propre et c'est important parce que si par exemple il avait dit louange au Seigneur de l'univers, certains pourraient avoir une vision erronée de cette entité. Donc par exemple les chrétiens pourraient attribuer ça à Jésus alayhi salam. Et donc Allah se présente par son nom propre et par le nom aussi qui englobe tous les autres, c'est-à-dire que le nom Allah est le nom originel de Dieu et il englobe tous les autres, il englobe sa sagesse, son savoir, sa miséricorde, son pouvoir de punir, sa force, sa puissance, etc. Et donc Allah se présente à l'humanité en utilisant son nom propre, le nom Allah. Et le dernier point, c'est que Allah dit Alhamdulillah. Donc littéralement, ce serait la louange est à Allah, mais c'est compris comme toutes les louanges sont à Allah. C'est-à-dire que le al peut être englobant et dire que toutes les louanges reviennent à Allah et tous les remerciements reviennent à Allah. Et techniquement, dans nos vies, on remercie aussi et on fait aussi les louanges d'autres personnes et c'est même demandé. Allah nous dit par exemple d'être reconnaissant envers nos parents. Donc même si on peut remercier ou faire les louanges d'autres qu'Allah, si on peut louer un athlète, un sportif, si on peut faire les louanges d'un beau paysage, si on peut remercier quelqu'un qui nous vient en aide, au final toutes ces choses viennent d'Allah. C'est Allah qui a mis ces personnes dans ta vie, c'est Allah qui a créé toute la beauté qui nous entoure. Et donc, même si on remercie les gens, même si on peut parfois faire leurs louanges, en dernière instance, toutes les louanges et les louanges ultimes et les remerciements ultimes reviennent à Allah et à Allah seul. Et c'est pour ça qu'on dit Alhamdulillah. Et demain, on passera, Inch'Allah, à Rabbil Alamin, qui est traduit par Seigneur des mondes ou Seigneur de l'univers. À demain. Qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.